Guyane, actualité. À la une de ce jeudi 25 septembre, Nicolas Sarkozy condamné aujourd'hui à 5 ans d'incarcération dans l'affaire du financement libyen de sa campagne en 2007. Les LR Guyane réagissent à cette annonce, vous l'entendrez. Les parents d'élèves continuent leur blocage à Grand-Santi. Depuis le début de la semaine, ils empêchent l'accès aux établissements scolaires pour dénoncer un manque d'enseignants. On y revient. Le salon Top Reza, c'est en ce moment et ça se termine aujourd'hui porte de Versailles à Paris. Il réunit tous les professionnels du tourisme et la Guyane est présente. On parlera aussi des fermetures de librairies dans le centre-ville de Cayenne. En moins d'un an, les deux dernières ont mis la clé sous la porte, ce qui limite l'accès à la culture pour l'association Promo Livre. Le théâtre de Macouria fait peau neuve avec un vaste chantier de modernisation. Près de 400 000 € ont été investis, on y reviendra. Et pour finir, on parlera aussi du refus de la création d'un deuxième club de natation à Saint-Laurent-du-Maroni. La mairie réagit. Vous entendrez le maire adjoint chargé des sports à la fin de ce journal. Voilà le programme de ce 13h de la rédaction. Bienvenue à toutes et à tous. On commence donc ce journal avec la condamnation de Nicolas Sarkozy. Les Républicains de Guyane réagissent. Pour Stéphane Augustin, secrétaire territorial des Républicains en Guyane, l'ancien président de la République a réagi avec courage à l'annonce de sa condamnation. On le rappelle, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, a été condamné aujourd'hui à 5 ans de prison dans l'affaire du financement libyen de sa campagne en 2007. Comme lui, des personnalités donc de la droite se sont exprimées aussi à l'annonce de cette décision. Bruno Retailleau, président du parti fondé par Nicolas Sarkozy, lui adresse son soutien. Le sénateur Stéphane Le Redulier dénonce un tsunami de honte en Guyane. Donc c'est une surprise pour Stéphane Augustin, le secrétaire territorial des Républicains. Cette condamnation nous surprend tous et elle envoie un signal qui est lourd de sens. C'est effectivement la première fois qu'un président de la République séjournera en prison et il faut quand même qu'on en retient une leçon, c'est que la justice est impartiale et que le pouvoir politique se doit d'être transparent envers les citoyens. Cela ne changera pas grand-chose pour mon engagement politique. Il faut que nous retenions des leçons de cette condamnation et nous devons appeler maintenant tous nos élus, mais véritablement tous nos élus, à faire preuve d'un devoir de transparence envers les citoyens et de surtout se rappeler que être un politique, c'est aussi engager sa responsabilité. Stéphane Augustin, secrétaire territorial des Républicains en Guyane, il répondait à Florian Royer. À Grand-Santi, les parents d'élèves continuent les blocages dans les écoles. Ça fait 4 jours maintenant qu'ils mènent cette action devant les écoles et le collège. On le rappelle, ils dénoncent un manque de 27 enseignants, laissant près de 300 élèves sans classe. Le recteur de l'Académie de Guyane, Guillaume Gelé, nuance. Il affirme qu'il manque seulement 7 postes et donc le recrutement est en cours et une normalisation de la situation est annoncée en début de semaine prochaine. Les parents, eux, affirment poursuivre leur mobilisation tant que les enseignants n'auront pas pris leurs fonctions. On écoute Suzanne Amaïdou, la représentante des parents d'élèves de Grand-Santi. Par rapport à la situation aujourd'hui, on nous a écoutés, on a eu des réponses, mais sauf que on n'a pas encore eu du concret. Nous, tant qu'on n'a pas du concret noir sur blanc, on bloque toujours les écoles à Grand-Santi. On a rencontré l'inspecteur. On nous a dit qu'ils ont signé des contrats, mais sauf que les personnels ne sont pas sur place. Il y en a d'autres qui vont arriver fin septembre, début octobre, mais nous, c'est pas ça qu'on veut. Le rectorat, ils devaient faire leur travail en amont, sauf que ça n'a pas été fait. C'est ce qui a fait que la situation a dégradé. Vendredi, on a un autre rendez-vous avec le rectorat. Il y aura Madame Adonai, chef de cabinet. Il y aura Monsieur Coquet et un référent du collège. Ce qui concerne le collège, depuis qu'on a fermé le collège, personne n'est rentré en contact avec nous, à part Madame Adonai. Le référent, on attend. Et là, aujourd'hui, on a demandé à ce qu'il vienne nous rencontrer sur place. Tant qu'il ne vient pas, nous garderons les écoles fermées. Suzanne Amaïdou, représentante des parents d'élèves de Grand-Santi, elle répondait à notre correspondant Franck Mathurin. Autre blocage ce matin, celui de la CGSS à Baduel. Depuis ce matin, l'association Trop Violence se mobilise devant donc la Caisse générale de sécurité sociale à Baduel. Le mouvement soutient les PME guyanaises et dénonce des délais de paiement trop longs et un acharnement de l'URSSAF sur des entreprises déjà en difficulté. Pour Trop Violence, il s'agit d'un génocide de l'économie locale.
En justice, rumeurs, contradictions et lourdes accusations hier au procès de Nonozer à la cour d'assises de Martinique. Le procès de Norville-Barthélémy s'est concentré hier matin sur des messages WhatsApp retrouvés dans le téléphone de son ex-compagne. Un expert y voit des échanges qui évoquent clairement le meurtre de Jean-Eddy Bruisseret dit Tibami, mais à la barre, l'ex-compagne parle de simples rumeurs, malgré les contradictions relevées dans le rapport technique. La famille de la victime, très émue, a dénoncé la violence de la mort de la victime, tandis que la défense, elle, avance une autre piste liée aux dettes et fréquentations de Tibami. Aujourd'hui, place aux interrogatoires de l'accusé et à l'audition d'un expert psychiatre avant la plaidoirie de la partie civile. La Guyane est en ce moment même au salon Topresa de Paris. L'ITFM, l'International and French Travel Market, a commencé mardi et se termine donc aujourd'hui, porte de Versailles. C'est le rendez-vous de tous les professionnels du tourisme. Près de 1700 exposants sont venus du monde entier, présents cette année donc pour vendre leurs produits et mettre en valeur leur pays. Parmi eux, on retrouve donc la Guyane qui est représentée par son comité du tourisme. L'objectif, c'est attirer de nouveaux touristes et investisseurs prêts à investir dans le secteur du tourisme. C'est ce que nous explique le président du CTG, Jean-Luc Loest. On est dans une période où effectivement nous devons affiner notre offre, affiner le type de clientèle que nous recherchons en fonction des outils qui sont mis à notre disposition. Quand je parle d'outils, je parle essentiellement de compagnies aériennes, de vols. La plateforme de Roissy qui est desservie par la compagnie Air France depuis Cayenne pour Cayenne actuellement nous permet aujourd'hui de toucher un plus grand nombre, je dirais, de visiteurs potentiels pour notre territoire et particulièrement du nord de l'Europe qui sont aujourd'hui très demandeurs entre le Luxembourg jusqu'en Norvège. Nous avons aujourd'hui beaucoup de demandes pour la Guyane parce que ce tourisme vert, écologique, séduit bien au-delà de nos frontières. Et c'est l'avantage au Guyane. Donc on a un produit aujourd'hui touristique qui est en verbe et qui est véritablement demandé et reconnu. Alors maintenant, il faut aussi s'atteler à bien répondre aux questions, à bien proposer le type de produit. Et c'est pour ça que nous faisons comme chaque année ces déplacements avec les socioprofessionnels qui nous accompagnent. Jean-Luc Loest, le président du comité territorial du tourisme, donc, qui était au micro de Maurice Cessé, notre confrère d'Outre-mer News. On revient sur la séance plénière hier à la CTG où les élus ont adopté plusieurs mesures, parmi elles un soutien renforcé pour la filière du BTP, secteur en crise, on le rappelle, avec une avance de 20% sur les marchés publics, la création d'un fonds d'aide et la désignation de référents pour les investissements. Ils ont aussi validé le schéma de développement de la protection maternelle et infantile 2025-2029 pour améliorer l'accès aux soins et l'accueil de la petite enfance. Enfin, le 4e plan régional santé-environnement de 2024-2028 a été adopté avec 5 axes prioritaires comme celui de réduire les inégalités territoriales ou encore de limiter l'impact des maladies infectieuses. Une librairie historique de Cayenne a définitivement fermé ses portes. La librairie Casabule, qui depuis le mois de juin n'accueille plus de clients. Le propriétaire a simplement jeté l'éponge. Il dénonce un manque de personnel qualifié et une situation locale qui décourage les initiatives. En moins d'un an, à Cayenne, les 2 dernières librairies du centre-ville ont fermé puisque la librairie du Colibri a fermé en septembre 2024. Conséquence, ce ne sont pas seulement les clients qui perdent un lieu de culture, mais aussi les promoteurs de livres et les auteurs. Chiseka Lobelt est la secrétaire de l'association Promo Livre et elle alerte sur un accès à la culture qui sera de plus en plus difficile en Guyane. La vie culturelle, elle s'appauvrit de plus en plus en Guyane et c'est vraiment très malheureux. Il va falloir qu'on se ressaisisse parce que il y a un potentiel de lecteurs. Il faut pas croire que les gens ne lisent pas, les gens lisent. Et nous, on s'en rend compte effectivement quand on organise le salon du livre, parce qu'il y a des gens qui viennent, qui achètent des livres, qui peut-être ne vont pas le reste de l'année en librairie, mais qui sont très très intéressés par ce qui sort, par la littérature guyanaise. On a de plus en plus d'auteurs, on a beaucoup d'auto-éditions. Donc, vous voyez, l'intérêt pour le livre est là, quoi. Il existe. Chiseka Lobelt, donc la secrétaire de l'association Promo Livre. On continue donc avec Macouria et son théâtre qui se modernise, un coup de neuf bien mérité après plus de 30 ans d'existence. La semaine dernière, un accord a été signé avec l'État et la mairie de Macouria pour financer la rénovation des locaux du théâtre, nouveaux espaces pour l'accueil, mais aussi la billetterie, des gradins pour accueillir plus de spectateurs et encore un carbet pour la réception du public. Une rénovation indispensable selon le directeur Grégory Alexander qui nous détaille d'ailleurs les changements à venir.
venir. Ça permet de fortifier l'engagement de la mairie à mettre en place un équipement adapté, puisque c'était un peu le préalable pour la création de la scène et c'était le préalable de mon projet quand il a été validé, qu'il y ait des travaux de rafraîchissement de cette salle qui est une salle des fêtes, qui était un lieu obsolète, qui était vieillissant et qui avait besoin de locaux supplémentaires pour accueillir des bureaux, pour accueillir également un lieu de stockage du matériel pour la délocalisation. La scène, elle est à rang-territoire, donc on va à la rencontre des publics. On fait beaucoup de hors les murs. Nous n'avions pas d'espace dédié pour ça. Il fallait qu'on investisse aussi un matériel spécifique. Et puis, comme le principe de la programmation est ouvert aux esthétiques, on n'est pas qu'un lieu qui programme du théâtre. On programme également les arts chorégraphiques et de la musique. Donc, on souhaitait également avoir un espace qu'on va appeler l'espace Carbet, qui puisse améliorer la réception des publics dans l'attente de rentrer en salle, mais qui puisse également proposer dans cet espace-là des formes plus légères, notamment musicales. Grégory Alexander, le directeur du théâtre de Macouria, il répondait à Victor Zamit lors de l'invité de 7h. D'ailleurs, son interview complète est à retrouver sur les plateformes streaming de Radio Télépays. Il faut savoir donc que le coût total de ces travaux est de plus de 400 000 €. À noter aussi que le moment fort de la saison du théâtre de Macouria, ce sera en novembre avec le festival Pass, au programme du théâtre évidemment, mais aussi de la danse et de la musique. On continue avec cette vaste opération de contrôle sur un marché informel aux poissons de Cayenne. C'était hier matin, une dizaine de policiers étaient mobilisés, en plus des affaires maritimes et de la gendarmerie maritime. Une action pour sécuriser les lieux et lutter contre la revente illicite des produits de la pêche. Au total, 300 kilos de poissons ont été saisis, plusieurs congélateurs confisqués, mais aussi un fusil. Cette opération s'inscrit dans le plan répressif annoncé par le préfet il y a plusieurs semaines, alerté par le comité régional des pêches, qui réclame depuis plusieurs mois une lutte renforcée contre la pêche illégale et la vente sauvage. À Kourou, c'est 35 hectares de végétation qui sont partis en fumée dans un important incendie hier à la ferme Zulé-Marot. Heureusement, 2 hangars et 2 habitations ont pu être épargnés grâce à l'intervention de 6 camions de pompiers. Aucun blessé, heureusement, n'est à déclarer. À Saint-Laurent-du-Maroni maintenant, la ville répond à la non-acceptation d'un deuxième club de natation. On vous en parlait la semaine dernière. La Ligue de natation a rejeté la demande de création officielle du club Saint-Laurent Natation, faute de créneaux disponibles et en raison de la présence d'un club déjà existant. Face à ce refus, le club souhaite un soutien écrit de la mairie et fait appel de cette décision. Le maire adjoint au sport, Dominique Castella, dit soutenir l'initiative mais reconnaît qu'un courrier ne changera pas la décision. On l'écoute. Son projet, je le reconnais, il est viable, puisqu'actuellement le Koumarou, le deuxième club, enregistre entre 350 et 400 licenciés. Donc, tôt ou tard, on sait très bien qu'il y aura un deuxième club de natation. Surtout que le projet de la deuxième piscine municipale est en cours, devrait sortir d'ici quelques mois. Tous ces documents étaient à jour, mais le problème, pour pénétrer dans une infrastructure sportive compétition, il faut l'affiliation et l'agrément de la Fédération française de natation. Et donc, il a écrit directement à la Fédération française de natation pour avoir son affiliation. Visiblement, la Fédération française de natation lui refuse son agrément et son affiliation. Donc, je vois pas pourquoi il met en cause la collectivité qui n'a rien à voir dans cette affaire. Et étant donné que cette affiliation et cet agrément lui a été refusé, il souhaiterait que la mairie fasse un courrier à la Ligue. Mais je vois pas l'intérêt de faire un courrier à la Ligue, sachant qu'il n'aura jamais son affiliation et son agrément pour l'instant en l'état de la Fédération française de natation. Parce qu'on parle quand même de licenciés, donc d'assurance. Et on peut pas se permettre de prendre des risques d'une éventuelle noyade ou d'un incident dans un bassin municipal. Je pense que tout le monde peut le comprendre. Dominique Castella, donc adjoint au maire de la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni, chargé des sports, il répondait à Étienne Cornec. Et pour terminer ce journal, cette annonce du Conservatoire de musique, danse et théâtre de Guyane qui fait sa rentrée. Les inscriptions viennent d'être lancées. 29 disciplines sont au programme entre musique, danse et théâtre. Elles sont enseignées dans 2 lieux différents, à l'Ancre, à Cayenne, mais aussi à l'espace Joseph Oteniou de Rémy-en-Montjoly du mardi au vendredi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.